qu'un modèle soit validé, il faut d'une part qu'il explique les phénomènes passés, ce que nous avons vu en ce qui concerne le modèle de la tectonique des plaques, mais également il faut que les données actuelles le vérifient. Et c'est pour ça que vous allez aujourd'hui déterminer le déplacement des plaques lithosphériques en utilisant des données actuelles, des données en temps réel, c'est-à-dire en utilisant le GPS. Vous allez avoir à votre disposition un fichier Excel comportant un certain nombre de feuilles, chacune de ces feuilles vous présentant les données GPS pour une station, par exemple Gala, d'une part en ce qui concerne la latitude et d'autre part en ce qui concerne la longitude, le déplacement donc en latitude et en longitude. Voyons maintenant à quoi correspondent les colonnes. La première colonne vous indique la date en données décimales. La date en données normales, telle que nous avons l'habitude de la voir, vous est donnée dans la dernière colonne. Donc ici, 1996,09 correspond au 3 février 1996. La deuxième colonne, la colonne B, vous donne la position de la plaque ou de la station par rapport à sa position à une date fixée comme étant le point d'origine. Donc, le 3 février 1996, la station Gala était en latitude, s'était déplacée en latitude de moins 19,27 cm par rapport à sa position d'origine. La dernière colonne, la colonne C, nous ne nous en servirons pas. Elle nous indique juste l'incertitude de mesure. Voyons maintenant comment déterminer la vitesse de déplacement de chacune de ces stations. Vous allez avoir sur chacune des feuilles de calcul un petit rappel sur la signification de chacune des colonnes et sur la construction des graphes. Voyons ce que l'on va obtenir. Vous sélectionnez les deux premières colonnes, c'est-à-dire la date et l'emplacement, de manière à pouvoir tracer le graphique emplacement en fonction de la date. Pour cela, on sélectionne l'assistant graphique qui vous présente un certain nombre de graphiques différents. Nous allons prendre le graphique nuage de points sans marque, puisque ce n'est pas tellement le but du TP ici. Voilà. Donc vous avez le déplacement, plus exactement la position de la station Gala en latitude au fur et à mesure du temps. Je déplace un peu le graphique pour qu'on voit mieux. Voilà. Si vous regardez bien, même s'il y a des petites fluctuations de part et d'autre, on obtient quand même quelque chose qui se rapproche d'une droite, et c'est cette droite dont nous allons déterminer l'équation. Pour déterminer l'équation de la droite, clic de droite sur la zone, et dans la barre de tâches, vous allez dans graphique, et vous sélectionnez ajouter une courbe de tendance. Une courbe de tendance linéaire, et dans les options, vous choisissez d'afficher l'équation sur le graphique. Voilà. Et on déplace un petit peu cette équation de manière à la voir mieux. Voyons maintenant ce que signifie cette équation. Donc vous avez une équation de la forme y égale ax plus b, effectivement l'équation d'une droite. Le a, le coefficient directeur, vous indique la vitesse de déplacement en centimètres par an de la plaque dont vous étudiez le déplacement. Donc ici, la plaque s'est déplacée de 1,1 cm par an. Maintenant, déterminons le sens de déplacement de cette plaque. Par convention, et ainsi que vous le verrez dans le petit cadre qui sera à votre disposition sur la feuille de calcul, quand il n'y a pas de signe, c'est-à-dire quand le signe est positif, et ici quand on est en latitude, la plaque s'est déplacée vers le nord. Donc, la station Gala, et la plaque sur laquelle elle repose, se déplace de 1,1 cm par an vers le nord. Vous placerez ensuite, une fois que vous avez déterminé l'emplacement de la station, alors je la place un petit peu au hasard, vous tracez donc le déplacement vers le nord 1 cm. Je vous donnerai l'échelle en TP.
Voilà, on a donc un premier déplacement de la station vers le nord. Refaisons maintenant le même travail pour la longitude. Donc on sélectionne les deux colonnes, on retrace le graphique. Voilà. Donc il n'est pas bien placé, je vous le déplace un petit peu. Bien. Et donc, la courbe de tendance linéaire avec l'équation sur le graphique. Voilà, et on déplace ici. Vous avez donc ici une vitesse de déplacement de 5,1 cm par an, ce qui correspond à un déplacement vers l'est en longitude. Reportons sur la carte précédente le déplacement vers l'est. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout à l'échelle. Voilà, vers l'est. Pour déterminer, je vais l'agrandir un petit peu pour des facilités de dessin, pour déterminer le déplacement global, je vous rappelle que les plaques ne se déplacent pas subitement vers l'est, puis subitement vers le nord, mais vers le nord-est, il nous suffit de faire la somme des deux vecteurs. Attention, nous ne sommes pas en physique ou en maths, hein. C'est une somme un tout petit peu arbitraire, donc celui-ci, je le représente là, et donc je relie les deux points. Voilà, j'efface ce qui ne me sert plus. Et donc j'ai représenté le déplacement de la station Gala, donc qui se déplace vers le nord-est. Il nous restera à calculer le déplacement des différentes stations en latitude et en longitude. Vous tracerez les vecteurs sur la carte et nous vérifierons le modèle de la tectonique des plaques.